Hello à tous, c'est Jérémy, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler objectifs, nous allons parler plus précisément de comment atteindre efficacement un objectif. Si aujourd'hui vous avez un objectif à atteindre en tête et que vous voulez efficacement l'atteindre, eh bien je vais vous donner entre guillemets la meilleure méthode et je dirais même la seule méthode que vous devez utiliser pour atteindre votre objectif et surtout pour progresser et devenir meilleur jour après jour sur cet objectif, et ça marche avec tous les domaines et vous verrez que c'est une technique qui est pas mal connue, mais vraiment il faut que vous l'appliquiez, c'est la base pour atteindre n'importe quel objectif. Alors comme d'habitude, si vous voulez que nous échangions ensemble, vous pouvez rejoindre le groupe Telegram, que ce soit échanger directement avec moi, avec la communauté, pour qu'on s'entraide, qu'on partage notre expérience et que tous ensemble on progresse pour devenir la meilleure version de nous-mêmes. Et cliquez en description, c'est gratuit pour recevoir les emails privés que j'envoie afin que je vous partage tous les petits partages que je ne partage pas forcément, que je n'ai pas forcément en tête quand je tourne un podcast, c'est-à-dire tous les exercices que je peux appliquer, toutes les façons de penser que j'ai, toutes les expériences auxquelles je peux réaliser dans ma vie, toutes les leçons que je peux apprendre, etc. Tout ça, vous retrouvez que ce soit dans le groupe Telegram ou dans les emails privés. Alors, comment avancer efficacement et comment atteindre vraiment efficacement vers un objectif, c'est-à-dire comment aller vraiment jusqu'au bout d'un objectif que l'on s'est fixé? Eh bien, je vous le donne directement, c'est la méthode des petits pas. Alors peut-être que vous avez déjà entendu ça, mais je vais vraiment, si ce n'est pas le cas, vous le donner et vous le formuler à ma manière, et je vais vous dire comment bien l'appliquer. La méthode des petits pas, c'est le fait d'avoir un objectif et tout simplement de le découper en plusieurs petits pas. Imaginez, vous êtes au rez-de-chaussée, visualisez une maison, d'accord? Et imaginez, vous êtes au rez-de-chaussée de cette maison et l'objectif c'est d'atteindre l'étage numéro 1, d'accord? C'est d'atteindre le premier étage. Eh bien, vous avez deux façons un petit peu de faire. Soit vous vous dites, bon bah mon objectif c'est le premier étage. Voilà, c'est le premier étage. Maintenant, comment je fais pour atteindre ce premier étage? Là c'est un peu difficile quoi, parce que c'est un gros objectif. Peut-être que, imaginons, si vous visualisez une maison, le premier étage il est à quoi? Il est à 2,20 m, 2,50 m de là où vous êtes actuellement, et vous ne pouvez pas sauter aussi haut. Si vous prenez un trampoline c'est trop haut. Bref, tout ça pour vous dire que vous allez devoir mettre en place un escalier. Vous devez prendre l'escalier et vous allez devoir marcher, marche après marche, gravir petit à petit pour atteindre le premier étage. Et bien pour un objectif, n'importe quel, mais vraiment n'importe quel objectif, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui vous êtes au point A, d'accord, vous êtes au rez-de-chaussée et vous voulez atteindre le point B. Le point B, c'est le premier étage. Et pour atteindre le point B, vous allez devoir faire des petits pas. Vous allez devoir prendre des escaliers marche après marche, pas après pas. Et tout simplement, qu'est-ce que vous allez faire maintenant que vous savez votre objectif? Imaginons votre objectif c'est, j'en sais rien, je veux devenir plus confiant, je veux avoir confiance en moi, ou alors c'est je veux gagner ma vie sur internet. Eh bien, tous les objectifs comme ça que vous avez, de je veux devenir confiant, je veux gagner ma vie sur internet, c'est encore très très loin par rapport à la personne que vous êtes aujourd'hui ou par rapport à ce que vous avez aujourd'hui. Et c'est normal, puisque vous ne pouvez pas vous fixer un objectif qui est, on va dire, à 2 pas de ce que vous avez actuellement, puisque en général vous fixez un objectif vers quelque chose que vous désirez vraiment et vers quelque chose que vous êtes pas totalement aujourd'hui. Donc si par exemple vous vous fixez l'objectif de avoir plus confiance en vous, même pas avoir confiance en vous, mais vraiment avoir véritablement, être quelqu'un qui a véritablement confiance en lui, eh bien vous allez devoir découper cet objectif. Alors parfois ça peut pas toujours paraître facile et pas toujours paraître évident de se dire comment je vais découper le fait d'avoir confiance en moi. Et justement c'est là où c'est que c'est vraiment important. Parce que prendre le temps de faire
ce travail de découper votre objectif, cela va vous faire gagner beaucoup de temps et surtout ça va vous permettre de drastiquement et efficacement avancer vers votre objectif. Parce que bien souvent, quand on se fixe un objectif et qu'on n'utilise pas la méthode des petits pas ou qu'on ne connaît pas la méthode des petits pas, on va se dire, comment je passe de 0 à 1 ? Et en fait, il faut pas passer de 0 à 1, parce que il faut passer de 0 à 1, mais vous n'allez jamais y arriver. Pour véritablement y arriver, vous allez devoir passer par 0,1, 0,2, 0,3, etc., etc., jusqu'à atteindre le fameux 1. Mais vous ne pouvez pas sauter comme un pas de géant de 0 à 1, puisque vous allez devoir y aller progressivement. Aujourd'hui, là où vous avez le point A, il est encore loin du point B. Et donc vous avez du chemin à parcourir. Et ce chemin, vous allez devoir y aller petit pas par petit pas. Donc par exemple, si je reprends l'exemple de aujourd'hui, je sens que j'ai pas trop confiance en moi, j'aimerais vraiment avoir confiance en moi, j'ai peur du regard des autres, etc., etc. Mais qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez mettre en place, par exemple, des petits exercices qui vont vous permettre de prendre confiance en vous. Vous allez mettre en place des petits exercices, par exemple, je vais sortir dans la rue je vais aller commander une glace, par exemple, ou je vais aller commander quelque chose à manger, ou je vais demander quelque chose, par exemple, demander l'heure à quelqu'un dans la rue, ou demander un mouchoir, ou quelque chose comme ça. Et si ça, c'est trop grand pour vous, eh bien, qu'est-ce qu'on pourrait faire encore pour découper encore plus ? Et donc en fait vous allez pouvoir jauger par vous-même et vraiment découper, parce que en fait ça se fait en fonction de vous, c'est-à-dire que c'est en fonction de votre propre feeling. Je peux pas vous donner une trame toute faite, même si je le pourrais, mais il faut vraiment que ça vous corresponde à vous. C'est-à-dire qu'en fonction de votre objectif, vous allez découper cet objectif en fonction de petites étapes, de petits pas, et ces petits pas, vous devez vous sentir capable de les faire. Et en fait, ces petits pas, ils doivent venir progressivement de plus en plus difficiles jusqu'à atteindre votre objectif final. Donc par exemple, c'est beaucoup plus simple de le schématiser ainsi, de se dire que si par exemple votre objectif c'est de gagner votre vie sur internet et que vous avez par exemple besoin de 2000 euros par mois pour vivre, eh bien vous savez que votre objectif final c'est 2000 euros par mois, mais forcément vous allez d'abord commencer par comment gagner 50 euros sur internet, comment gagner 100 euros sur internet, puis ensuite comment gagner 100 euros de façon régulière sur internet, puis ensuite comment gagner 200 euros, puis 500 euros, etc., 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 jusqu'à atteindre votre objectif de 2000 euros. Quelque chose de très important, et c'est ce que je viens de dire actuellement, et qu'on oublie vraiment souvent, c'est par exemple de fixer un bon objectif et de le fixer avec la méthode SMART, d'accord ? C'est-à-dire, la méthode SMART, c'est de se fixer un objectif qui est en fait l'acronyme SMART, c'est-à-dire que chaque lettre correspond à quelque chose. SMART, ça veut dire le S pour spécifique, donc votre objectif doit être spécifique. Qu'est-ce que c'est spécifiquement ? Il doit être M, mesurable, c'est-à-dire quand je dis gagner ma vie sur internet, c'est combien ? C'est mesurable, c'est-à-dire c'est combien ? Là par exemple, c'est 2000 euros par mois. Atteignable, c'est avec le A, donc S-M-A de SMART. Atteignable, c'est-à-dire est-ce que c'est pas trop loin pour vous ? Est-ce que vraiment c'est quelque chose que vous sentez faire ? Est-ce que le R c'est réaliste, c'est-à-dire que est-ce que c'est pas hors norme, est-ce que c'est pas il y a jamais personne qui l'a fait et vraiment c'est quasiment impossible à faire ? Non, est-ce que c'est quelque chose de réaliste ? Est-ce que par exemple il y a d'autres personnes qui l'ont déjà réalisé ? Si oui, alors c'est bon, ça paraît être réaliste. Et enfin le T c'est temporel, c'est-à-dire dans combien de temps vous voulez atteindre cet objectif. Et donc par exemple, on va passer de par exemple, je vais vous faire une comparaison entre une personne qui utilise la méthode SMART et une personne qui l'utilise pas. Une personne qui l'utilise pas, c'est je veux gagner ma vie. Ok. Maintenant, une personne qui utilise la méthode SMART, alors je vais essayer de remplir un petit peu tous les critères. Ça veut dire avant la fin de l'année 2023, je veux générer 2000 euros par mois sur internet grâce à
la vente de coaching sur Internet. Voilà, là c'est spécifique, c'est réaliste, c'est mesurable, c'est atteignable, etc., etc. Donc vraiment vous voyez la différence entre je veux gagner ma vie, ou allez, on va être sympa, je veux gagner ma vie sur Internet, et avant la fin de 2022, je veux gagner 2000 euros par mois grâce à la vente de coaching. Là, vous voyez déjà, il y a une précision extrême, il y a une différence extrême en termes de précision. Et donc, pourquoi c'est déjà très important de se fixer un objectif SMART avant de le découper? Parce que si vous vous dites, je veux gagner ma vie sur Internet, ou je veux avoir confiance en moi. D'accord, mais en fait, ça veut dire quoi gagner sa vie sur Internet? Ça veut dire quoi avoir confiance en soi? Est-ce que avoir confiance en soi, c'est être capable de aller commander, je sais pas, aller commander de l'eau à un restaurant? Ou est-ce que c'est être capable de faire une conférence devant 100 personnes, devant 1000 personnes? Est-ce que c'est capable de chanter au milieu de la rue ou de danser au milieu de la rue? En fait, ça veut dire quoi avoir confiance en vous? Donc, en fait, pour tous les objectifs, il faut que vous définissiez clairement qu'est-ce que c'est votre objectif final. Et je le répète avec la méthode SMART, c'est spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporel. Et donc une fois que vous avez défini cet objectif SMART, naturellement, et je dis bien naturellement, ça va être beaucoup plus simple de découper votre objectif en petits pas. Parce que comment vous voulez découper? Je veux gagner ma vie sur Internet. Ok. Maintenant, essayez de découper avant 2023, je veux gagner 2000 euros par mois sur Internet avec le coaching. D'accord. Donc là, ça veut dire que déjà, je peux diviser le temps, je peux diviser le résultat final, je peux apprendre petit à petit la méthode et me former sur le coaching. Donc déjà, on a des pistes d'avancement précis. On sait dans quelle direction on veut aller et on sait plus ou moins comment découper son objectif. Par exemple, si je dis un objectif un peu qui sort de l'ordinaire. Par exemple, si je dis je veux savoir faire un salto arrière en partant du sol, donc je veux savoir faire un salto arrière au sol dans 2 mois, d'accord? Par exemple, je peux découper cet objectif en me disant peut-être que dans 1 mois, je veux être capable de faire un salto arrière sur un trampoline. Déjà, ça sera plus simple. Et peut-être que dans 2 semaines, donc vous voyez déjà je découpe en 2, puis je redécoupe en 2, dans 2 semaines, je veux être capable de faire un salto arrière, de faire au moins la rotation en retombant sur de la mousse. Et donc petit à petit, je découpe mon objectif et petit à petit, je vais savoir ce que je vais devoir atteindre dans un horizon de temps et en termes d'objectifs. Donc par exemple, si mon objectif final c'est de savoir faire un salto arrière en étant au sol, en partant du sol dans 2 mois, peut-être que dans 2 semaines, mon objectif ça va être de lancer on va dire le salto arrière, de faire la rotation et de retomber dans de la mousse. Ensuite dans 1 mois, ça va être de savoir faire complètement le salto arrière mais sur un trampoline, donc ça va me donner de l'élan. Et ensuite petit à petit, je vais me fixer d'autres objectifs, d'autres exercices qui vont me faire atteindre dans les fameux 2 mois mon fameux salto arrière en partant du sol. Peut-être qu'ensuite je partirai du sol mais je retomberai sur de la mousse. Et ensuite peut-être qu'une fois que je retomberai correctement sur de la mousse, je pourrai faire le salto arrière en partant du sol. Et ensuite en partant du sol en retombant un petit peu sur les genoux ou pas très très bien. Puis ensuite petit à petit je corrigerai. Et donc tout ça pour vous dire, avec cet exemple, je peux vous partager cet exemple simplement parce que j'ai fait de la gymnastique moi-même, j'ai déjà utilisé cet exemple du fameux salto arrière en partant du sol, etc., etc. Et au final, j'y suis arrivé de cette manière. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous avez un objectif, vous n'y arrivez pas du jour au lendemain et vous passez toujours par des petits pas, vous passez toujours par des petites étapes. C'est comme si un exemple que tout le monde peut comprendre et connaître, c'est si on vous donne un contrôle d'une personne qui est en classe de terminale par exemple, et que vous êtes
en sixième, bah forcément vous n'allez pas réussir et vous n'allez pas comprendre les questions qu'on va vous poser parce que c'est beaucoup trop difficile. Et donc vous allez d'abord faire le parcours de la sixième, ensuite vous allez passer à la cinquième, la quatrième, la troisième, ensuite la seconde, ensuite la première et ensuite la terminale. Donc vous voyez, même dans l'école ou même en fait, il y a toujours des petits pas, il y a toujours une progression constante. Et donc c'est vraiment ce que vous devez appliquer pour votre objectif. Donc si je récapitule brièvement, vous avez un objectif, vous transformez votre objectif en méthode SMART. C'est-à-dire que vous passez d'un objectif qui est un peu vague, qui n'est pas très précis, en objectif qui est précis en termes de spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporel. D'accord ? Avec la méthode SMART. Une fois que vous avez cet objectif, vous le découpez en petits pas. C'est-à-dire que vous le découpez de façon en termes de temps et en termes de résultats et en termes de réaliste et ce que vous vous sentez capable d'atteindre. Et tout simplement, vous découpez à votre feeling les étapes pour petit à petit progresser et atteindre votre fameux objectif. Donc voilà pour cet épisode sur les objectifs pour progresser, la méthode SMART et la méthode des petits pas. J'espère sincèrement que ça vous a plu. Si c'est le cas, faites-moi un retour dans les commentaires. Je lis tous les commentaires et ça me tient vraiment à cœur d'avoir votre retour là-dessus. Et comme ça me prouve que je parle pas dans le vide et que j'aide véritablement des personnes. Donc ça me ferait vraiment chaud au cœur, ça me ferait vraiment plaisir d'avoir votre retour. Comme d'habitude, si vous voulez qu'on échange ensemble, que ce soit avec la communauté tous ensemble ou avec moi directement, rendez-vous sur le Telegram qui se trouve dans la description et également rejoignez les emails pour être au courant des contenus privés que je partage. Et sur ce, c'était Jérémy, je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, ciao ciao.